sait Dieu, la Bible nous révèle qu'il y a la vie là. C'est là qu'il y a la santé. C'est là qu'il y a la bénédiction. Maintenant, quand tu quittes ce lieu là, si tu n'es pas sorcier, c'est que c'est pas possible. Amen. Amen. Donc je déclare que tu es venu pour ici. Le temps que nous allons passer ici, que Dieu réalise tes besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Ce dont tu te soucies, la fisuke sakura undenga moe nyamie kuloka ngule aikpa tu vas réussir. Amen. Amen. Baïkwase et qu'est-ce que nous allons parler de cela en cette mi-journée? La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu se manifeste lorsque quelqu'un comprend que le service de Dieu est bon et qu'il sait Dieu. Dieu a béni le service en sorte que ceux qui le servent seront bénis. Donc si ce n'est pas en servant l'Éternel, l'homme ne peut rien avoir sur la terre. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est la vie. Quand Dieu parle de la vie, il est en train de parler de la joie, la vie. Il parle de la grâce. Ce qu'on appelle la grâce là. Il n'y a rien comme ça. Mais la bénédiction attire la chose comme une grâce dans la vie. Donc la bénédiction de Dieu repose sur ses serviteurs. Ça veut dire si quelqu'un ne sait pas Dieu, la bénédiction de Dieu n'est pas sur lui. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on te donne l'opportunité de servir Dieu, tu dois considérer ce lieu-là comme un trésor. Parce que c'est un lieu de bénéfice. Parce que dans ces lieux-là, la bénédiction de Dieu se manifeste. C'est pourquoi la maison dans laquelle on sert, on loue Dieu, lorsque quelqu'un est dans les problèmes et qu'il court pour rentrer dans le temple, son problème s'en va. Les Daniel étaient à Babylone. Lorsque on voulait les tuer eux tous, il a ouvert la fenêtre qui était tournée vers Israël, vers Jérusalem, le temple. Parce que Dieu a fait un serment avec eux. S'ils font quelque chose, qui sont frappés par la malédiction, et que toute personne qui comprend et tourne son regard vers le temple, Dieu va pardonner à cette personne. Dieu va le délivrer de la situation. Donc le lieu où on sait Dieu, la bénédiction de Dieu est là. Donc là où on est, ce lieu où nous servons le Seigneur, à chaque fois que tu rentres ici et que tu présentes ta situation à Dieu, à cause de la bénédiction de Dieu qui est en ce lieu, ton problème sera résolu. Donc voilà ce que le service de Dieu fait pour nous. Il dit, vous me servirez. Et à cause de la bénédiction, vous aurez à manger. Vous allez avoir de l'eau pour boire. Et vous ne tomberez point malade. Je vais vous donner une longue vie. Donc en servant Dieu,
Voici des choses comme ça qui suivent. Donc si Dieu nous révèle qu'en le servant, c'est là que ces bénédictions vont tomber sur nous. Alors comment quelqu'un doit servir Dieu pour que ces bénédictions-là tombent sur sa vie? Parce que Dieu a parlé de cela. Mais beaucoup de personnes sont dans les services. Mais quand il voit des gens, il dit il veut servir Dieu. Mais il souffre plus que les chats de brousse. Amen. Amen. Maintenant, on se pose la question, servir Dieu là, mais on fait ça comment? Quand on prend le livre des rois, il dit qu'il y a des personnes qui voulaient servir Dieu dans le temple et les lions sont quittés dans la brousse pour venir les dévorer. Maintenant, quand on a demandé le problème, on a découvert que la manière dont on doit servir Dieu pour qu'on connaisse la paix là, ce n'est pas comme ça. Donc eux pensaient qu'ils pouvaient mélanger l'idolâtrie avec le service de Dieu en même temps. Donc, cette manière de servir Dieu là, c'est les Samaritains qui le faisaient. On dit quelqu'un mange dans les deux bras. Servir Dieu où on mange dans les deux bras là, ça ne peut pas te donner la paix. La bénédiction de Dieu ne suivra pas cela. Quand on fait ça, on ne reçoit rien de la part de Dieu. Donc quand on dit que c'est dans le service de Dieu qu'il y a la bénédiction, il faut savoir comment on sert pour que la bénédiction soit manifeste dans notre vie. La manière dont Dieu veut qu'on le serve, pour que la bénédiction nous suive. Et je veux qu'on pense à cela. Sinon, les Samaritains, leur manière de servir Dieu, ça ne donne pas la vie, mais ça attire la mort. Et les gens sont habitués au diable. Les gens sont habitués aux œuvres du diable. Donc cette manière de servir Dieu là, les gens aiment plus cela. Donc quand ils voient dans l'église aujourd'hui ceux qui disent qu'ils se sont donnés à Christ, toutes ces personnes mangent dans les deux mains. Manger dans les deux mains, qu'est-ce que ça signifie? Qui connaît ça? Elle dit que tu ne fais pas les choses dans la vérité. Amen. Amen. Donc donc la manière de servir Dieu qui n'est pas conforme à la vérité, il n'y a pas de bénéfice dedans. C'est pourquoi on ne voit plus la différence entre l'église et le chrétien et le monde. Parce que tu entends dans la parole de Dieu que quand tu te donnes à Dieu, voilà ce que Dieu fait, voilà les choses qu'il peut faire pour toi. Toutes ces merveilles, tu les entends, mais tu ne vois pas ça manifeste dans l'église. Pourquoi vous ne voyez pas comme ça? Ce n'est pas que l'église a un problème. Pas que Dieu n'obéit pas, Dieu ne réalise pas ce qu'il dit. Mais la façon dont Dieu veut qu'on le serve, pour que cette bénédiction nous suive, c'est cette bonne manière que les gens ne veulent pas le faire. Donc toi et moi, on doit comprendre le modèle que Dieu aime. Qu'on puisse emprunter cette voie pour que la bénédiction nous suive. Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est croire en Dieu.
servir Dieu, c'est la foi en Dieu. Il dit toute personne qui croit en lui, Dieu le justifie. Si on ne croit pas en lui, il ne prend point plaisir. La foi aussi, c'est quoi la foi? La foi, c'est l'obéissance. Quand on dit celui à la foi, voilà quelqu'un qui est obéissant. Parce que la signification claire de la foi est que quelqu'un a dit des paroles et que ces paroles-là, c'est vrai et que je suis d'accord, je vais mettre ça en pratique. Ce n'est pas toi-même ta parole. Lui-même, il a organisé son programme. Et puis tu dis que son programme là c'est bon, donc je vais pratiquer pour cela. Donc cela démontre que donc tu es en train d'obéir à la personne qui a parlé. Parce que quand tu lui fais confiance et que tout ce qu'il dit tu fais, ça veut dire que non, tu crains cette personne. Même si c'est un enfant et que tu obéis à ses paroles, tu es obéissant à cet enfant. La foi véritablement, c'est l'obéissance qu'on donne à la personne à qui on croit. Quand tu dis je crois en Dieu, Dieu est mon Seigneur. Tu es en train de dire que je crains Dieu en qui j'ai cru. Donc quand Dieu dit que si on ne croit pas, il ne prend plus plaisir. Ça veut dire qu'il est en train de dire que si tu ne crains pas Dieu, il ne prend pas plaisir en toi. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu qui aime l'obéissance. Amen. Un Dieu qui aime l'obéissance. Quand on prend le livre de Deutéronome, il dit qu'avant que la bénédiction ne vienne dans ta vie, toutes les paroles qu'il a données, il faut les obéir. Amen. Amen. Il faut faire quoi? Il dit si tu obéis et que tu observes et mets en pratique tous ces commandements, tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir pour toi. Donc la bénédiction se manifeste dans l'obéissance. Là où il n'y a pas obéissance, la bénédiction n'a pas d'effet. Quand il n'y a pas obéissance, la bénédiction n'est pas efficace. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les rebelles. Parce que ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie. L'obéissance, c'est servir Dieu. Toute personne qui veut servir mais n'a pas obéissance, il est en train de se fatiguer. Tu n'es pas en train de servir Dieu, mais tu es en train de servir ta propre volonté. Cette manière de servir Dieu là, où il n'y a pas d'obéissance, ça attire les lions pour venir dévorer les gens. Au temps d'Élisée, prophète Élisée, il y a des enfants qui voulaient jouer, se moquer de lui. Un homme âgé. Et on dit que la main de Dieu est sur lui. Ou bien Dieu l'a oint. Et puis on rit de lui. Monsieur chauffe, glé, 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 glé. Monsieur chauffe, glé, 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 glé. Donc il riait, les gens se moquaient de lui. Il dit ce que vous faites là, des animaux vont se quitter de la boue pour vous dévorer. Et au même instant, les animaux sont sortis pour jusqu'à 40 enfants. Il les a tous tués. Pas qu'il les a bouffés, il les a déchirés et puis il est parti. Pourquoi?
Parce qu'ils n'avaient pas la crainte. Donc quand les choses qui nous arrivent là, la plupart du temps c'est que les gens n'ont pas la crainte. On s'est donné à Dieu certes. Mais est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu sais Dieu avec crainte? Toute personne qui n'a pas la crainte, la bénédiction de Dieu ne le suit pas. Et quand la bénédiction de Dieu ne te suit pas, alors la malédiction prend place. Donc, ce matin, laisse-moi te montrer que servir Dieu, c'est le fait d'obéir. Si servir, c'est le fait d'obéir, alors celui qui veut servir Dieu, il doit craindre Dieu. Il doit marcher dans l'obéissance. Romains 13. Verset 1-3. Regardez ce que Dieu dit. Afin fi kura dima pengben bo na nyamien ye osieri yo ye benga beole nden bobo nyamien ye osiebe o ma sran ngo jao beun wa yo yin kekele nyamien sum benga be yo yin kekele som be pe be bobo beun saeba. Amen. Amen. Romains 13, verset 1-3. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le verset 3. Ce n'est pas pour... Verset 2. Ok, 2. D'accord. Amen. Amen. Donc, ce qu'on a lu, il y a un côté qui plaît aux gens, mais l'autre côté ne plaît pas. Si tu as problème avec les gens de l'état public, les gens ils aiment beaucoup ce verset. Dieu dit qu'il faut obéir aux autorités. Donc comme eux ils sont autorités, donc on doit faire quoi? On doit les obéir. Amen. Amen. Donc c'est un verset même qui est dans leur loi. Mais eux-mêmes, celui qui a parlé là, ils ne lui donnent pas autorité, ils ne le respectent pas. Donc ce n'est pas ce genre d'obéissance gauche là que Dieu parle de ça. Tu veux qu'on te respecte, mais toi-même tu ne considères pas Dieu. Non, ce genre d'obéissance, ce n'est pas de cela que Dieu parle. L'obéissance dont il parle, il est en train de dire obéir à Dieu. Et pourquoi il est en train de dire d'obéir aux autorités établies? Il est en train de démontrer que toute personne qui est établie comme autorité, quand tu vois quelqu'un établi sur une affaire, c'est Dieu qui l'a établi. Donc tu ne peux pas être établi sans que Dieu n'ait fait cela. Si c'est Dieu qui l'a placé là, c'est pourquoi toi tu dois l'obéir. Si tu ne l'obéis pas, ça veut dire que tu n'obéis pas à Dieu. Donc quand on lit ce verset, Dieu envoie notre pensée dans la loi. Pourquoi il demande d'obéir aux autorités? Parce que dans le monde entier, toute organisation qui peut produire de bons résultats, l'organisation qui donne la vie, l'organisation qui attire la bénédiction, cette organisation vient de Dieu. Tel que Dieu a ordonné les choses. Et il voudrait que les gens obéissent et en profitent des résultats. Donc c'est à cette organisation-là que Dieu veut qu'on obéisse. Donc si tu comprends cela et que tu es en train d'obéir, la bénédiction de Dieu suit ta vie. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Amen. Amen.
Les hommes veulent que... Tu vois, même les hommes païens. Ils aiment le verset où il dit que femme, soumets-toi à ton mari. Ils disent que non, Dieu dit que la femme doit se soumettre à l'homme. Mais Dieu qui a dit que la femme doit se soumettre là, lui-même il ne considère pas Dieu. Comment est-ce que la femme va se soumettre à lui? C'est pourquoi toutes les femmes sont devenues dures. Ce n'est pas leur défaut. Hein. C'est nous les hommes qui avons permis. Tu sais qu'elle doit se soumettre. Oh, c'est quelqu'un qui lui a dit de se soumettre. Comment toi tu considères la personne qui a parlé? Il faut répondre. Tel que tu considères Dieu là. Et c'est comme ça que la femme va se soumettre. Maintenant celui qui a parlé, tu ne le considères pas. Ça veut dire que celle qui doit se soumettre ne se soumettra jamais. Les anciens disent que tu ne peux pas boucher l'eau à la source pour pouvoir boire ça en bas ici. Parce que à la source là c'est pas bon. Et puis tu t'en prends ce qui est en bas. Qu'est-ce qui vient en bas? Ce n'est pas ce qui est en haut là qui vient en bas. Donc si tu comprends cette vérité, ça veut dire que tu dois obéir. Donc quand on dit servir Dieu, la vérité c'est que donc, le service de Dieu c'est l'obéissance. C'est Dieu qui a dit que la femme doit se soumettre. C'est lui qui a dit que toute personne qui est chef, on doit se soumettre à lui. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a établis. Maintenant si tu ne leur donnes pas obéissance, c'est Dieu. C'est Dieu que tu n'as pas obéi. Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. Donc le service de Dieu est une chose, l'obéissance. Qui sont les autorités qu'on doit se soumettre à eux? La première autorité ce sont nos parents. Père et mère. On ne peut pas avoir papa, maman si Dieu les a pas placés papa, maman. Parce que l'enfantement ne vient pas de l'homme même. L'enfantement ne vient pas de la force de l'homme. C'est Dieu qui a ordonné cela. Lorsque un homme et puis une femme ont un enfant, ils sont choisis pour être un des chefs. Ça veut dire que l'autorité de ces enfants-là, ce sont les parents directement. Donc, un enfant, pour réussir sur la terre, il doit respecter ses parents. Il doit honorer les parents. L'obéissance, c'est honorer ses parents. Il faut les voir comme des trésors. Ils ne sont pas des choses qu'on doit plaisanter avec. C'est que les enfants n'ont pas compris et ont traité Élisée, le prophète Élisée. Un enfant ne doit pas se moquer de ses parents. Même s'ils ne sont pas jolis. Mais il a le droit il n'a pas le droit de rire d'eux. Amen. Amen. Tels qu'ils sont là. Mais toi tu dois les apprécier à leur juste valeur. Il faut leur donner l'honneur. La bénédiction suit l'obéissance. La bénédiction de Dieu, ça repose sur l'obéissance. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Ma amuni yi amusini amuni emiliabo antiti. Afin isanti pa
bekleli imla nuke bu osini oni besan mla bonya mie famani samu bo ukasu ke se be yo oyo beye otibe nu klikli ye son yele ke on jo fon ache amen amen. L'obéissance c'est le commandement avec une promesse, le premier commandement avec une promesse. Donc toute personne qui veut avoir la promesse de Dieu, lorsque tu veux avoir du succès sur la terre, la première chose à faire, obéir. L'honneur que tu donnes à la parole de Dieu. L'honneur que tu donnes à tes parents. Donc c'est le premier commandement que Dieu a donné. Et avec une promesse. L'obéissance. Amen. Amen. Donc, il n'est pas normal de demander à un enfant obéir à tes parents avant que l'enfant se soumette à ça. Donc je vais dire que non, ce n'est pas forcé quoi. Mais c'est clair que tu dois le faire. Ce n'est pas pour le faire par contrainte. Pour respecter le parent. Ce n'est pas une affaire de contrainte. C'est normal que tu puisses le faire. Sinon, tu n'auras pas longue vie. Si tu ne fais pas ça, tu connaîtras pas, tu ne seras jamais en joie. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, pourquoi plusieurs ne se réjouissent pas? Parce qu'on n'obéit pas à ces voix-là. Plus les grandes personnes, on dit à nos enfants, tu sais pas que non, je suis ton papa ou bien je suis ta maman. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu me dois du respect. Et donc on oblige les enfants. Mais nous-mêmes qui obligeons les enfants de nous respecter, nous-mêmes on ne respecte pas Dieu. On ne considère même pas Dieu. On adore les bêtises. Les faux fétiches là, c'est qu'on adore. Mais on force les enfants. Respecte-moi. Pourtant l'obéissance, c'est Dieu qui a ordonné ce principe. C'est Dieu qui a dit les gens doivent comprendre et réussir. Tu ne peux pas demander à ton enfant de te respecter sans toutefois respecter Dieu. Ça ne marche pas. Plusieurs d'entre nous on vient à l'église. Ce que la Bible nous dit là, on trouve que c'est compliqué. L'obéissance est difficile. Mais quand on arrive à la maison et on va éparpiller notre poitrine, on dit celui qui ne me respecte pas ici là, on va voir. Mais quand toi tu es venu dans la maison de Dieu là, comment tu considérais Dieu? Oui, tu considères Dieu. Donc si toi tu ne fais pas, personne ne fera ça pour toi. Amen. Donc voilà pourquoi les gens souffrent. Donc comprenons que servir Dieu, c'est une affaire d'obéissance. Celui qui n'obéit pas, alors tu es en train de te fatiguer dans servir Dieu là. C'est quoi? Plusieurs sont dans l'église comme ça. Ils ne vont pas devant, ils ne vont pas derrière. Parce qu'on ne considère pas ces vérités. Donc toute personne doit marcher dans l'obéissance. C'est ainsi que la bénédiction va te suivre. Le chemin de la bénédiction, c'est l'obéissance. Quand on lit le livre de Deutéronome 28, Deutéronome 28, le verset 1, il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen.
anyi ndesona ani asuna natin nyamiye ma anya nyunu ninge kwanga mo ayo asienswa inu. Amen. Donc quelqu'un c'est anyenuma bebeleze. Donc jusqu'à ce que tu n'obéisses à la parole de Dieu, aucune bénédiction de Dieu ne va reposer sur ta vie. Souvent on dit non mais j'ai fait quoi et puis je souffre comme ça. Pourquoi Dieu ne se souvient jamais de moi? Faut pas chercher ailleurs. Est-ce que tu obéis à Dieu? Ce que Dieu dit, est-ce que tu lui donnes obéissance? Donc ce matin, la parole de Dieu ne fonctionne pas ailleurs par l'obéissance. Donc celui qui n'obéit pas, alors il n'aura pas de bénédiction sur sa vie. Donc, comprenez cela pour que réussite soit notre portion. Amen. 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 Mais vous avez dit avec vidéo Daniel. On a déjà et t'es à moi ou bien et quand il est à moi. Et ce quand il y a donc voilà on me train yen. On parle d'obéissance, soyez obéissants. En vérité, on dit que un yen que supérieur suis John mais jasoma mais on a mieux beaucoup voilà kaisa mia bonzu. Dans l'obéissance, c'est que quand le supérieur parle, on ne se lève pas. Même quand tu as envie de faire pipi, il faut serrer ton pipi là. C'est quand tu sais que ce temps-là va arriver là, on fait quoi? On se dispose. Et c'est pourquoi si on va quelque part et que l'endroit est très spécial, c'est que quand tu bois et puis tu urines beaucoup là, alors tu ne bois pas. Parce que quand tu vas rentrer là-bas, tu n'as pas le droit de sortir. Parce que quand tu sors, tu n'as pas le droit de rentrer. Amen. Amen. Donc cette obéissance-là, on doit la pratiquer. Sinon, ça serait un problème pour nous, on va rester dehors à quelque part. Amen. Hier, j'étais avec mon père spirituel jusqu'à le soir. On faisait tout dans l'obéissance. Parce que lui-même se respecte. Quand tu le vois, tu ne peux pas faire clévé. Tu vas faire bizarre. On marche dans l'obéissance. Amen. Amen. Donc, il fallait que nous devons comprendre que l'obéissance conduit à la bénédiction. Et il est en train de dire à ses enfants, Dieu bénit jamais les rebelles. Quand tu es rebelle là, tu ne peux pas avoir longue vie. L'obéissance fait que non, ce qui est pour toi là, tu ne rentres pas en possession de cela. C'est pourquoi un enfant qui n'est pas obéissant, lui, il ne marche pas avec lui. Il y avait une jeune fille qui est venue là et il a dit que non, c'est l'une de ses filles à Gagnoa. Donc quand elle a eu son bac, elle est venue à Boaké ici. Il leur a demandé d'aller à l'église Winner Chapel. Et elle dit que non, elle ne veut pas. Vase d'honneur. Ils ne sont pas partis à Winner Chapel et elles sont partis à Vase d'honneur. Donc, quand papa était couché là-bas, maintenant la jeune fille elle est venue, elle est en train de causer avec maman. Donc quand papa l'a découvert, a dit que non, quand quelqu'un est comme ça là, on ne converse pas avec cette personne. Donc dès qu'il est sorti net, il dit prends, allons-y. On ne prend pas le temps sur cette personne. Celui qui n'obéit pas, on ne parle pas avec lui. Donc, il a salué bonjour, et puis il est parti. Il ne fonctionne pas avec les rebelles.
Amen. Amen. Donc vous et moi, on doit comprendre que sans obéissance, réussir là, il n'y a pas notre part dedans. Il ne veut pas élever un enfant. Et l'enfant va détruire sa vie. Il veut conduire ses enfants. Et que eux tous réussissent. Donc tel que lui voit ses pères, la façon dont eux ils fonctionnent avec leurs enfants, qui a fait qu'ils sont tellement dans la gloire. Il ne peut pas voir ce genre de chemin là, emprunter nos chemins et connaître la honte. C'est pourquoi un enfant qui le contredit, c'est que tu n'es pas son enfant. Amen. Amen. Donc souvent on dit que non, ils sont difficiles à vivre. Pourtant quand tu es avec eux, c'est à cause d'eux que tu vas réussir. Donc la vérité qui est dedans, c'est que jusqu'à ce que tu n'obéisses, Dieu ne peut rien faire pour toi. Donc c'est un comportement qui est un peu en nous. Tu fais des choses qui sont bien, mais le manque d'obéissance fait que la bénédiction de Dieu ne te suivra pas. Amen. Si tu veux que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie, marche dans l'obéissance. Il dit celui qui entend la parole de Dieu et marche conformément à cette voie, lui Dieu va faire réussir tout ce qu'il fait sur la terre. Et c'est pourquoi il ordonne aux enfants d'obéir à Dieu. Il dit selon le Seigneur, quand tu es enfant de Dieu, la voie du service de Dieu, la voie qui conduit à la bénédiction, qui conduit à la grâce, qui conduit à la paix, qui conduit à la longévité, c'est dans l'obéissance que ces résultats viennent. Il dit enfant, honore ton père et ta mère selon le Seigneur, car cela est juste. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. Il a donné la promesse, il dit celui qui fait, il aura la bénédiction. Donc ce qu'il a dit là, si quelqu'un n'obéit pas, alors cette promesse ne va pas s'accomplir sur sa vie. Que Dieu te bénisse. Donc l'obéissance est très important. La deuxième chose, celui qui apprend des autres, il doit obéir à son maître. La deuxième autorité, quand tu es disciple de quelqu'un, tu dois obéir à ton maître. Et cette personne, la bénédiction de Dieu tombe sur lui. Donc plusieurs d'entre nous, on est auprès des hommes. Pas forcément à l'église. Mais si tu es apprenti auprès de quelqu'un, comme c'est ton enseignant, pour que tu évolues dans ce que tu es en train de faire, pour que la personne te bénisse dans ce que tu fais, Dieu même, pour que Dieu puisse te bénir dans ce que tu fais, il faut obéir à celui qui t'enseigne. Dieu ne parle pas seulement de l'obéissance à nos parents. Il est en train de dire à ceux qui nous enseignent. Donc dans l'enseignement, ce que Dieu nous a donné comme des dirigeants de l'église, c'est la même obéissance qu'on doit leur donner. Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour qu'il t'enseigne la parole de Dieu, tu dois lui donner l'obéissance. Et c'est dans cette obéissance-là que tu puisses avoir la bénédiction et le respect ou bien l'obéissance à la personne pour que la bénédiction vienne. Le livre de Proverbes dit quelque chose qui me plaît beaucoup.
Il dit quand tu regardes dans l'eau, tu vois ton visage comme dans un miroir. Maintenant, celui qui t'enseigne, si tu le regardes bien, ton demain sera comme tel que tu seras demain là, il te montre. Qu'est-ce que cela nous inspire? Et que celui qui t'enseigne là, pourquoi tu dois te soumettre à lui? Parce que la soumission à lui va te faire que tu seras comme lui. Mais si tu ne l'obéis pas, même si tu aimes, mais tu ne seras jamais ainsi. C'est pas plusieurs échouent. Amen. Amen. Il y a des personnes que nous choisissons obéir. L'obéissance selon Dieu là. Ce n'est pas une affaire de dire que non, les Nyakofi là, je les aime beaucoup. Lui, j'obéis à lui volontairement. Mais toute personne qui te conduit, il est en train de te montrer un chemin. Il te montre des principes, des manières de faire. Ou bien il te dévante dans une chose. Il faut donner obéissance à cette personne. Donc si Dieu nous révèle ces choses-là, l'obéissance est spéciale. Pour réussir là, il n'y a pas un autre chemin en dehors de cela. On va emprunter et réussir selon Dieu, si ce n'est pas par l'obéissance. Lorsque quelqu'un quitte l'obéissance, c'est que tu as quitté le chemin de la réussite. Est-ce que vous comprenez cela? Éphésiens. Éphésiens 6. Amuyo ike Christi ye ansu yo me yinsa na anbu ici. Amen. Amen. Éphésiens 6 le verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Amen. 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 Donc tu es en train de servir quelqu'un. Lorsque tu sers quelqu'un, bon, en baoulé il a dit esclave. Donc il y a des mots qui sont abusifs. C'est pas véritablement cela. Souvent quand le riche vole, on ne dit pas qu'il a volé, on dit qu'il a détourné. Donc là c'est bon pour eux. Amen. Amen. Donc la vérité c'est le serviteur. Parce que affaire d'esclaves, ce que les gens connaissent. Parce que c'est des gens qu'on persécute. Donc quand tu dis esclave là, c'est à ça que les gens pensent. Mais Dieu ne parle pas de ce genre d'esclavage, il parle de serviteur. Amen. Amen. Quand on dit je sers telle personne, et non, il change de côté pour dire que l'esclave de la personne. Mais en réalité, l'esclave et le serviteur, c'est celui qui me conduit, celui qui m'enseigne. Donc je le sais. Parce que tout ce qu'il me dit de faire là, ça va concourir à mon propre succès. Mais tu as l'impression que c'est lui que tu sais. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Amen. Le serviteur, c'est pas un mot abusif. Ce n'est pas un mot pour te humilier. Aujourd'hui dans le monde, c'est comme ça les gens pensent. Nous tous on est des serviteurs. Est-ce que vous voyez pas ça? Le monde est serviteur. Il n'y a pas eu quelqu'un que tu n'as pas servi.
C'est comme ça même le principe de l'État. Il y a des gens qui servent le président. Le président aussi sert d'autres. Parce que si tu ne sers pas d'autres, on ne peut pas te placer. Si tu vois que tu as été chef là, c'est parce que tu as servi quelqu'un et il t'a placé là. Donc, quand tu es devenu chef là, d'autres personnes maintenant te servent à ton tour. Maintenant, ceux qui sont en train de te servir là, d'autres personnes les serviront. Donc c'est une chaîne jusqu'en bas. Nous tous, on est serviteurs. Donc si c'est le mot esclave qu'on utilise, nous tous, on est esclaves. Amen. Amen. C'est clair, non? Très clair. Donc, du moins, tu dois donner le respect à celui que tu sers. Et ce même respect que tu lui donnes, demain, quelqu'un d'autre va te donner ça. Mais si tu ne lui donnes pas du respect, d'autres ne te donneront pas du respect comme ça. Amen. Donc l'obéissance selon Dieu, quand il regarde dans ces propos-là, c'est-à-dire que celui qui est en train de servir là, c'est pour son propre succès. C'est-à-dire que celui à qui tu dois donner obéissance, c'est ton obéissance toi-même qui va te conduire à ton succès. C'est pourquoi il a dit cette obéissance-là. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Donc ce que je veux que tu comprennes dedans, obéissance là. Si tu veux obéir à quelqu'un, ce que tu vas faire à la personne pour que la personne soit contente de toi, c'est-à-dire que même dans ton parler, ta manière de parler doit lui faire plaisir. Dans ton regard, il faut que ça lui donne plaisir. Il y a des gens quand ils te regardent, tu sais qu'ils te chosifient. Mais il te dit, il te respecte. Pourtant son regard démontre que non, il te traite comme une chose. Amen. Donc dans tout cela, même si tu envoies de faire quelque chose, quand on envoie quelqu'un, la façon dont il marche, donc cela démontre aussi qu'il te respecte. Ou bien tu l'appelles, la façon dont il répond, ça démontre qu'il te respecte. Toi tu dis non, tu considères telle personne, il t'appelle, tu dis ça veut dire que tu ne le considères pas. Ou bien il t'appelle, tu réponds et puis tu es encore là-bas. Et puis il dit mais il t'a appelé, je viens. Et je te dis il vient pas. Tu as appelé, j'ai répondu non, attends-moi. Bon, quand quelqu'un réagit comme ça, quand tu réagis, la personne te considère. Même si ce qu'il est en train de faire est important. Mais quand un supérieur t'appelle là, tu cesses de faire ce que tu es en train de faire. Même quand tu es en train de manger, il t'appelle là, tu fermes et puis tu t'en vas. Maintenant il t'appelle, tu dis non, tu sais pas que je suis en train de manger. Mais tu dis, je suis très obéissant. Non, ça ce n'est pas obéissance. Amen. L'obéissance se manifeste quand tu fais la chose pour quelqu'un. Il faut que la personne se réjouisse de ce que tu fais. C'est ça qui démontre que tu es obéissant. Maintenant, on ne pense pas. Bon, quand je vais faire ça là, ça va pas lui donner plus de gloire que moi.
On dit lui-même, c'est lui-même que tu dois donner la gloire. Et tu comprends ce qu'on est en train de dire? Actuellement, l'honneur qu'on donne à nos parents, on doit leur donner de la valeur pour qu'ils puissent être élevés. C'est-à-dire que quand ils te voient là, ta vie est une fierté pour eux. Lorsque tu es en train de faire ça, c'est à Christ que tu es en train de faire ça. Parce que c'est pourquoi tu es en train de le faire. Ce n'est pas eux-mêmes qui t'obligent à le faire. Mais Christ a ordonné ce principe en sorte que lui, il te félicite. Donc si tu n'obéis pas à cette parole, Jésus que tu dis que tu es en train de servir là, il ne fera rien pour toi. Parce que tu n'es pas obéissant. Donc, ne nous trompons pas pour dire que dans la rébellion on va réussir. Dans la rébellion il n'y a aucune possibilité de réussite. Dans la rébellion, la seule chose qu'on gagne dedans, c'est seulement que pour voler les gens. Parce que le bon chemin ne marche pas pour toi. Donc les rebelles, eux, ils cassent les clôtures. Les rebelles, ils sautent les clôtures. Les rebelles là, ils brutalisent les gens pour les ramasser, pour les prendre le bien. Quand tu vois un rebelle avoir quelque chose, c'est qu'il n'a pas obtenu dans la paix. Soit il a volé, soit il a tué quelqu'un pour pouvoir prendre son bien. Amen. Amen. Tu vas dire non, je connais des rebelles qui ont beaucoup de biens. Oui. D'autres en ont. Mais ils n'ont pas eu sur le bon chemin. Et ils ne finiront pas bien aussi. Parce que ce que tu as eu avec violence, c'est frappé par la malédiction. Donc quelle que soit la richesse que tu gagnes, la même manière que tu as sauté clôture pour prendre bien les gens, c'est comme ça on va sauter. L'esprit qui va te tuer là, il saute pour rentrer dans toi. Elle dit que tu n'as même pas permis ça même. Mais tu le vois, il est dans toi. Regardez, quand maladie vient là, est-ce qu'il nous avertit? Non, il ne t'avertit pas. Un bon matin, il a ramassé tous ses bagages avec ses enfants, toute sa famille, ils sont en toi. Oh, donc, quand il marche dans l'obéissance, ces choses-là ne peuvent pas t'affecter. Amen. Amen. Est-ce que tu es là, tu comprends? Amen. C'est pourquoi quand on prend 1 Pierre 2, 17 à 18. 1 Pierre 2, le verset 17-18. Un boussan de croix bessan. Un clo, un mouni, un crucifouamou. Ma amouni oyi, amouni yi nyamien. Un bou famille isran. Amouni yi nyamien, un bou famille isran. Et ma blini tué kangamu ma amuni yi amumimu yi amumimu pa ambubesran na benga beti bang bo beti waten bengumiye ambubeso sange ma amuni yi benga be yo le yo ali tutu nous pas de 1 Pierre 2, le verset 17-18. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Amen. Il dit qu'on doit honorer tout le monde. Quand quelqu'un est serviteur, il faut le considérer. Lorsque tu le fais, c'est à Dieu que tu donnes cet honneur. Le verset 18 dit que le serviteur doit se soumettre à son maître.
Et ce n'est pas seulement qu'ils sont bons, ou bien ceux qui sont doux. Parce qu'il y a des chefs, eux, ils aiment tellement les hommes, malgré sa douceur. Donc ça pousse les gens à le respecter. Donc quand les gens marchent avec une telle personne qui est douce, les gens l'honorent. Parce qu'il te fait des cadeaux, il te gaspille, il te gâte des choses. Donc ça te pousse à le respecter. Tu comprends, non? Mais il y a d'autres maîtres là, ils ne sont pas comme ça. Hein. Et là même c'est coup de poing vous allez vous donner. Amen. Mais il dit même s'il est comme ça, mais tu dois le respecter. Donc c'est l'obéissance qui va te permettre d'honorer cette personne. Donc voici le problème aussi des foyers. Les hommes disent que non, si la femme est capable de me satisfaire, alors je vais l'aimer. Dieu n'a pas dit c'est celle qui nous satisfait là qu'on aime. Quand c'est ta femme, même si elle est bonne, elle n'est pas bonne, mais tu dois faire quoi? Il faut l'aimer. C'est difficile, hein? On dit non, si elle change, là je vais l'aimer. Amen. Amen. Elle va jamais changer aussi. On l'aime avant de changer. C'est l'amour qui la transforme. Dieu dit il faut aimer ta femme comme toi-même. Donc l'amour que tu donnes à la femme, ce n'est pas parce qu'elle est jolie, ni qu'elle a de bons comportements. Mais toi, tu es en train d'honorer la parole de Dieu. Dieu dit fais ça. Et la bénédiction va te suivre. Et c'est là ce que tu es en train de faire là. La bénédiction va changer la femme. Est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que tu dois l'aimer? Dieu dit que si tu l'aimes, sa bénédiction va demeurer dans ton foyer. Bon, c'est un commandement de Dieu. Donne-lui l'amour. En l'aimant, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. Amen. C'est comme si c'est la femme qui a de la valeur. Mais en réalité, c'est Dieu que tu obéis. Et en le faisant, c'est là que la bénédiction de Dieu qui va te suivre. Ça va transformer la mauvaise vie de cette femme. Est-ce que tu comprends ça? Sinon toi-même tu ne peux pas la transformer. Maintenant si tu veux attendre qu'elle puisse changer avant de l'aimer, toi tu es sûr que qu'est-ce qui va la changer? Il n'y a rien. Il faut lui d'abord, il faut l'aimer. Quand on aime quelqu'un, c'est comme si c'est du feu que tu es en train de déposer sur sa tête. Donc elle-même, elle est obligée maintenant de se mettre au niveau de cet amour-là. Si la femme, tu vois que si une femme elle sort sur un groupe de jeunes hommes et puis les gens ils disent hey, maman tu es jolie, automatiquement elle change sa démarche. De la manière dont tu elle venait là et puis tu es venu l'apprécier là, elle se dit que non, ce que tu viens de dire là, elle doit trouver la marche qui correspond à ça. Donc maintenant elle cherche et elle est mélangée dans ses pas. Garçon, maintenant on dit Joe.
Quand on dit ça là, c'est faux que c'est sûr que tu vas étirer un peu ton vêtement. Et il dit s'il y a chapeau, si sa tête là, il va enlever pour remettre. Dans le mot qu'il vient d'entendre là, il doit se conformer à ce mot. Amen. Amen. Lorsque tu es en train de faire ça pour la femme, ça oblige la femme à changer. On dit tu es jolie. Et puis, quand on se réunit comme ça, tu fais des bêtises. Est-ce que c'est digne de toi? Donc celui qui comprend, quand on est en train de l'apprécier, ça le donne, ça l'oblige à changer. C'est pourquoi Dieu dit aime ta femme. Lorsque tu l'aimes, une bénédiction est en train de te suivre. Et ça va changer la femme. Il dit femmes, soumettez-vous à vos maris. Ils n'ont pas dit aux hommes qui vous aiment. Mais quand il s'agit de ton mari, quel que soit ce qu'il est, Dieu dit soumets-toi à lui. Et les femmes disent mon mari là, son cœur est trop mauvais. C'est un mauvais garçon, j'ai fait tout mais il n'y a rien. Tu as fait quoi? Toi tu attendais que non il fasse ta volonté avant de le servir. Tu vois que le jour que le monsieur est sorti et qu'il a eu bonne chose, il t'a envoyé cadeau net là, tu changes son nom, c'est bébé Série. Mon cœur. Mais maintenant quand il va sortir pour revenir, qu'il vient pas un cadeau là, cette fois-ci c'est ton pied, c'est plus ton cœur. Amen. Amen. Donc ce genre d'attitude là, ça attire des malheurs. Dieu dit soumets-toi. Et la bénédiction va te suivre. Dans l'humilité. C'est dedans que la bénédiction va transformer ce monsieur. Amen. C'est pourquoi celui qui t'enseigne, il faut lui donner l'obéissance. Dans le service de Dieu, pour réussir, la réussite n'est pas ailleurs. La réussite se trouve dans l'obéissance. Éphésiens 6. Que beo le ingumie an yo isoma an yo sona be kunu ojo amuwo sengeke an ti Christ ikanganti an tu amukunu yo sango ti nyamie ikulusu ma amukunu jo sule nga amufa sube sun ke emie an susuisa na an bu i ke sra ye amususu amusu yo me yo afin ansike like kpakura nga srakun yo se kangao se diewao like ngo yo onye inua like emi isanu. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 6 à 8. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Amen. L'obéissance dont on est en train de parler là, ce n'est pas quand la personne est là. Ce n'est pas là de faire semblant de le respecter. À ce niveau-là, tout le monde est habile dedans. Et ça là, vous aimez beaucoup. Devant la personne là, le respect qu'on donne, là ça vous plaît. Mais Dieu dit, ce n'est pas quand il est là seulement, mais quand il n'est pas là. Il faut que ton obéissance soit plus claire. Parce que si je suis là, ce que tu ne peux pas dire là, quand je ne suis pas là, tu n'as pas le droit de dire ça aussi.
Mais nous, quand la personne est là, c'est là que non, on veille à ne pas dire des choses. Quand il n'est pas là, hey, c'est là maintenant on crache. Et bien, je suis forcé vilain comme ça. La dernière fois, il a parlé même là, c'est parce qu'il était obligé. Papa! Mais dès que papa vient, oh papa! Et il se soumet avant de te saluer. Mais ce qu'il est en train de dire avant que tu sois là. Moi, je ne suis pas là, certes. Mais Dieu qui t'a appelé est là. Tout ce que tu dis là, il entend. Amen. Amen. On n'appelle pas ça obéissance. Donc, ce qu'on appelle obéissance, c'est que quand il est là, tu ne peux pas dire là. Quand il n'est pas là, tu n'as pas le droit de dire ça aussi. Maintenant, quand il est là, ce que tu ne peux pas faire. Quand il n'est pas là, tu ne peux pas faire ça aussi. Ce qu'on fait derrière lui, et puis ce qu'on fait devant lui, c'est la même chose que tu dois faire. Amen. Donc ce que tu ne peux pas dire audiblement, tu n'as pas le droit de murmurer ça dans ton ventre, mon vieux. Donc si tu parles, c'est pourquoi on dit que beaucoup de personnes ont murmuré et ils sont morts à cause de cela. Quand tu fais les choses, tu ne considères pas les gens et puis tu murmures là, Dieu va te frapper. Parce que Dieu dit il faut l'honorer. Donc Dieu te suit, que ce soit dans le secret comme dans le physique. C'est pourquoi Jésus a dit, on doit comprendre qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Cache-toi et fais-le. Dieu va te révéler ça. Donc l'obéissance dont on est en train de parler, ce n'est pas dans la présence de la personne. Mais même quand il n'est pas là, il faut faire les choses qui vont lui plaire. Lorsqu'il vient et qu'il découvre tes actions, ça lui fait plaisir. Toi-même tu as dit non, il n'était pas au courant. Mais Dieu devant qui rien n'est caché. Lui, c'est lui maintenant qui révèle à l'homme de Dieu pour dire voilà telle chose qu'il a fait. Donc, quand tu vois la personne, la présence de la personne, une personne qui t'obéit véritablement, à chaque fois que tu le vois, il y a une joie. Tu sais que même quand la personne n'est pas là, tout ce que la personne fait est bon. Il y a des gens, quand tu es présent là, il fait tout ce que tu veux. Mais quand tu le vois net, ton cœur s'énerve. C'est que c'est un rusé, un hypocrite. Devant toi, il fait semblant. Mais son cœur là, ça bout contre toi comme de l'eau chaude. Mais je crois que quelqu'un comme ça n'est pas ici. Mais ne sois pas comme ça, c'est pourquoi je te parle. L'obéissance. Ce n'est pas quand il est là qu'on parle d'obéissance. Mais Dieu dit qu'on comprenne que l'obéissance soit pratique dans ta vie. La manière de vivre des fils de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu veut que l'obéissance soit ta culture. Notre ablani so mablini tue ejren mablini ngro wensra ngo nia fie sun odi isuma sranga kusu bo nia imi bien ilikan eni imi bien ilikakpan onya nyuru imama tue blini tue ngakan yole ye blini ngro wen se ania nzuenu awun obobo onyuru ikunban que ania sravie mu si pekun awun obobo okunlo akunda iwre. Proverbe 28, le verset 17
18-19. 18-19. 27. 27, verset 18-19. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau, le visage il répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Amen. Donc quand tu prends soin d'un arbre, certainement tu mangeras son fruit. Et c'est la même chose. Lorsqu'on dit d'honorer quelqu'un et de le servir, ta gloire proviendra de cette personne. Tu vas obtenir ta bénédiction par lui. Donc si tu n'as pas compris cela et que tu le prends comme ton esclave et que tu ne lui donnes pas respect, tu es en train de détruire ta propre vie. C'est pourquoi il dit que l'eau, dans l'eau, le visage répond au visage. Quand tu regardes dans l'eau là, l'eau te montre clairement ce que tu es. Lorsque tu es en train de servir quelqu'un, et c'est comme ça. Celui que tu es en train de servir là, ça lui reflète ce que tu seras à partir de cette personne. La gloire qui est en lui pour lequel tu le sers. Si tu le sers sincèrement, tel que cette personne est là, c'est comme ça que toi tu seras. Il n'y a rien sans contredit. Quand tu es auprès d'un père, l'honneur que tu donnes au père, demain c'est comme ça que toi tu deviendras. Quand on regarde dans le monde, tous ceux qui ont obéissance, aucun d'eux n'a été un enfant bâtard. Mais tous ces enfants ont été établis à cause de l'obéissance. Quand quelqu'un a obéissance, quand il va quelque part, il va te dire, il va te confier son affaire. Si on l'a envoyé, on l'a invité à quelque part et la partie où on l'a invité c'est important. Si lui ne pourra pas partir, il va envoyer la personne qui est obéissant. S'il a quelque chose de bien, il veut confier la chose à quelqu'un. Il confie à la personne qui est obéissante. Et c'est pourquoi ceux qui ont obéissance, c'est eux qui profitent du maître. Mais quand il n'y a pas obéissance, toi quand là-bas c'est difficile, là c'est là-bas on t'envoie. Si c'est pour nettoyer les herbes difficiles, on dit bon, prenez le monsieur là. Il n'a qu'à partir. Donc quand tu vas à un collègue, tu dis non, c'est moi, on a vu pour faire ça. Et puis tu prends ma machette, tu lances ici, tu lances, tu coupes dessus. D'accord, faut faire ça. T'es même plus dangereux là, c'est là-bas, on va t'envoyer encore. Parce que tu n'es pas un bon fils. Donc c'est dans les faux coins on t'envoie. Comprenons ces vérités et puis changeons de mentalité. À partir d'aujourd'hui, l'obéissance devient notre comportement, notre puissance de Jésus-Christ. On va venir encore ce soir. On se tient debout, on acclame puissamment le Seigneur. Et cette parole que tu as comprise, ça va te faire du bien. Servir Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. En vérité, l'obéissance que Dieu a dit, ce n'est pas celui qu'on donne qui profite. Mais celui qui donne obéissance, c'est lui qui profite. Tu donnes obéissance à celui qui est ton maître. Même si ton maître n'a pas d'obéissance, ils vont te prendre pour le maître, pour te mettre à sa place. Parce que Dieu va sauter. Quand Dieu va le sauter, c'est toi qui vas planer, tu vas te mettre. Parce que toi tu es obéissant. Donc l'obéissance c'est pour tout le monde. Celui à qui tu obéis est obligé aussi d'obéir à celui qui est devant lui. L'obéissance, ça suit, ça produit. Amen. Amen. Donc, là c'est que
pas dire non, quand je vais l'obéir là, c'est lui qui va réussir. Non, c'est pour que toi-même tu réussisses quand on te dit faut obéir. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Si tu as compris que l'obéissance va te faire quitter la souffrance. Élève la voix, dis merci à Dieu. C'est now et ça n'a rien à voir avec la musique collée dans team. Mieux je a créé mieux au soir à faire à la cabe soit na ben gwa sachiment au soir à faire à la cabe soit na ba quoi même au soir à faire à la cabe soit na mieux je ça vient à Thomas et gwan mieux c'est que Géazim on lui sonne na rien Yesu wani yeson nye kokoe wa feme mais un yen amo e makeli eli dani kantin mie kokoe kale wuri ngwanu mie sosin Afrika kwa ili keso asreme mi yatin kokoe kuzuka pa asreme yatin mie klike ke natia yenu yen gwan o gwasu o ma mie wa tunu wa klike nyo c'est anke asura le suesum klike ma yenati an yenu e fa se na yema u ka be kwa ga be tindega ma be kwa fe chichim ke kwa na be gwan kusum mie anu ala le wa susu na ni jengbengbe ba fa be gwan ba saki engbentim o awen ye tram tinga e ma mie ke fe anem an yeson ka ji ga enyo yesa na mie Jésus plein amo edim of 5 hours de gloire en gloire blend de gloire sous emi Jésus nous amen. Amen.